Bienvenue dans À l'affiche. Oublions tout ce qui nous entoure et plongeons avec vous, Enki Bilal, en l'an 2041. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Alors, votre dernière BD se situe sur Terre et dans l'espace, mais tout a changé. Puisque, regardez, dans Bug livre 1, Internet a été siphonné et a muté dans un seul homme, un astronaute. Plus rien ne fonctionne. Ni les téléphones, ni les ascenseurs, ni les implants cardiaques, ni les avions. Et dans la suite, Bug livre 2, la catastrophe planétaire continue. Le héros détenteur de la connaissance a tous les États et les mafias du monde à ses trousses et il veut, coûte que coûte, retrouver sa fille. À vous lire, Enki Bilal, le tout numérique que nous connaissons aujourd'hui conduit tout droit à quoi? Au chaos. Alors non, je n'ai pas montré le chaos parce que si un bug comme ça arrivait, ce serait vraiment le chaos. Donc c'est même pas la peine d'imaginer, ce serait horrible. Donc je n'ai pas voulu montrer ça. Ce que j'ai voulu montrer, c'est me poser la question de notre addiction par rapport à cette technologie nouvelle et qui est absolument fascinante. Et moi-même, je suis parfaitement pris dans le maelstrom de cette aventure. Ce que je voulais aussi, c'est évoquer l'idée de la transmission de la mémoire et de la mémoire, parce que la mémoire est mise en échec quelque part. Un bug peut faire effacer tout ce qu'on a mis de côté et qu'on n'a pas voulu garder par son propre cerveau. Il y a cette espèce de paresse un peu qui nous caractérise en ce moment. Et puis il y a l'histoire de cette jeune fille qui veut retrouver son père, qui revient effectivement d'un voyage sur Mars et qui lui est porteur d'un alien. Et ça, évidemment, ça va se dérouler sur plusieurs albums, qui a en fait une espèce de disque dur qui a siphonné, on ne sait pas pourquoi, on le saura à la fin, toute la mémoire du monde des humains. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture, et le côté un peu polar, et surtout la grande question de l'homme face à la mémoire qu'il confie principalement en ce moment au numérique. Justement, est-ce que en ce moment, vous trouvez que nos cerveaux, notre mémoire, on est déjà en train de capituler devant Internet? Je pense qu'on est en train de, peut-être pas de capituler, mais on est dans l'addiction encore. Donc on est excité par ce qui se passe. Il y a des technologies qui font évoluer le matériel. Donc on est dans quelque chose qui est sans arrêt en mutation et on est accroché à ça. Alors je pense qu'il faut être de temps en temps se poser la question, il faut être lucide, et il faut être aussi vigilant, je pense. Je vous propose une plongée dans l'ambiance de Bug avec ce petit clip signé Aurélien Porcher. Et de la tétralogie du monstre à partie de chasse, vous le disiez tout à l'heure, la mémoire, la transmission, ce sont des thèmes qui irriguent votre travail. Comment cette histoire, pleine de ramifications, vous est-elle venue ? Alors, pour une fois, ça n'est pas la thématique de la mémoire. Je ne me suis pas dit, je vais traiter de nouveau de la mémoire. Ça m'est venu de manière tout à fait simple. Je pense que c'est un jour, en me baignant dans une piscine, je réalise tout d'un coup que quelque chose bat contre ma cuisse. Anormalement, je touche ma cuisse. En fait, c'était mon portable qui était resté dans la poche. Moi aussi, j'ai perdu un portable dans une piscine. Je sors immédiatement, je dépose le portable sur le bord de la piscine. Et quand je ressors de l'eau, 5 minutes après, le portable a chauffé, brûlant. Littéralement, j'ai eu peur qu'il explose, donc j'ai éloigné. Il n'a pas explosé, mais il était mort. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup tout disparaissait ? Je crois que l'idée est venue vraiment aussi simplement que ça. Et puis ensuite, le mot bug s'est imposé, parce que c'est le terme français pour désigner une panne générale numérique. Aussitôt, je réalise que bug en anglais, ça veut dire bestiole, insecte. Et là, bug insecte, bug accident, je pense à un alien, Mars. Peut-être parce qu'Elon Musk avait parlé 3 jours avant de son ambition d'aller sur Mars dans les 15 ans qui viennent. Et l'idée naît à ce moment-là. Voilà. Un homme revient de Mars, porteur d'un alien, et la mémoire du monde disparaît. À ce moment-là, je ne réalise pas que la mémoire va être le sujet lui-même, principal.
Votre style, Enki Bilal, est reconnaissable entre tous. C'est une signature, hein, c'est crayonné, très travaillé. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur vos personnages féminins dans Bug. Vous leur donnez le pouvoir dans cette BD. Sous votre crayon, elles vont diriger l'avenir. Les femmes dirigent l'avenir. C'est l'évolution naturelle du monde qui vous fait dire ça, ou c'est une conviction intime que vous avez? Un peu des deux, un peu des deux. J'ai envie que ça bascule un peu. C'est vrai que la parité, on en parle depuis des années. Chaque fois qu'un nouveau président arrive, je ne parle que de la France à ce moment-là, la parité est sur la table et puis en fin de compte, il ne se passe rien. L'égalité des salaires, il ne se passe toujours rien, réellement. Un bug comme ça, c'est une table rase. Alors, moi-même, je fais table rase de tout ça et je me dis pourquoi le monde ne recommencerait pas sous une autre forme. Alors, je fais revenir les idéologies anciennes, donc tout ça, ce sera pour le 3e volet. Par exemple, le marxisme, le néo-marxisme qui revient. Et là, c'est plutôt les femmes qui décident de tenter l'aventure du marxisme revisité, puisqu'il a été dévoyé par les hommes, il a été une catastrophe, on le sait, au XXe siècle, ce qu'a donné le communisme né du marxisme. Et là, les femmes décident de reprendre les choses en main et de réussir. Alors, vont-elles réussir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je me lance des leurres comme ça devant, parce que le monde de demain, il faut l'inventer, et c'est aussi très ludique de jouer avec ça. Voilà. Et ce sont des sujets que vous connaissez bien, puisque vous êtes né en ex-Yougoslavie, Enki Bilal. Les femmes dans l'histoire de l'informatique, d'ailleurs, on en parle peu. Or, les ENIAC Girls ont été des pionnières en manipulant le premier ordinateur, par exemple. Une exposition parisienne, Computer Girls, remet les pendules à l'heure. Écoutons Victoire Fouquet, experte en nouvelles technologies. Les filles qui ont programmé le premier ordinateur, elles n'ont pas été invitées, par exemple, quand on a lancé l'ordinateur. Leur nom n'a pas été mentionné dans la presse. Du jour au lendemain, ces femmes n'étaient plus rien, on ne parlait que de leurs collègues masculins ou de leurs supérieurs. Elles n'ont pas du coup pu être créées en tant que rôle modèle pour les filles qui venaient après. Souvent, elles étaient complètement oubliées dans l'histoire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une histoire de l'informatique? Cette expo recrée aujourd'hui une histoire de l'informatique, mais on dirait que les femmes en ont été écartées littéralement. Alors pourtant, c'est la sève vive de l'informatique jusqu'aux années 60, ce sont des femmes. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas le seul sur le front. Non, vous pensez aussi que les filles, du coup, ont manqué de modèles? D'inspiration, de sources d'inspiration féminine? C'est possible, hein. C'est vrai que ne serait-ce que le droit de vote des femmes, c'est quelque chose de relativement récent, donc il y a un retard à rattraper. Mais moi, je pense que la génération qui va arriver, là, va être redoutable, au bon sens du terme, j'espère, et que les choses vont s'inverser. Le système, à la fois politique, culturel, est essoufflé, est en fin de course, on le sent, et la mutation va se faire. Et après 3 films pour le cinéma, Enki Bilal, dont Immortel, Ad Vitam, il y aura une série télé de Bug. On a quelques spécialistes en France de la science-fiction, hein. Je pense à Luc Besson, Claire Denis s'y est essayé, Jean-Pierre Jeunet est allé à Hollywood pour faire Alien. Ça ne doit pas être évident, je me disais, de produire, de réaliser une telle série en France. Va falloir adapter votre scénario, va falloir travailler comment? Alors d'abord, c'est pas moi en fait, c'est France Télévisions qui a eu ce projet. C'est un projet qui plaît beaucoup à la directrice d'ailleurs. Et je vais l'adapter moi-même avec Dan Frank. On a commencé à travailler, à écrire. Vous avez raison, la thématique de la science-fiction est toujours considérée comme périlleuse, c'est cher, ça fait peur. Moi, je considère simplement qu'un récit comme Bug n'est plus du tout de la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc je crois que les Français sont tout à fait habitués. Ils sont habitués déjà effectivement à côtoyer les séries américaines ou anglo-saxonnes, mais il est temps, je pense, que la culture européenne et française s'empare des sujets d'aujourd'hui et de prospective du lendemain. Je vous rejoins tout à fait dans ce que vous dites, c'est aujourd'hui, mais comment le mettre en œuvre, comment le faire passer à l'écran? Je parlais plutôt des contraintes techniques de production de ce genre de série. Vous avez noté que quand même dans Bug, il y a relativement peu d'images du futur, futuriste. On est quand même dans un monde, on a beau être en 2040, dans l'histoire, j'ai volontairement dessiné le monde d'aujourd'hui plutôt, parce que je veux que le lecteur ait le sentiment que ça se passe aujourd'hui ou que ça peut arriver demain. Je pense que ça sert l'histoire, ça ne sert à rien d'inventer des mondes, ou alors on invente des mondes, effectivement là c'est cher, c'est des effets spéciaux complexes, ou on
on essaie de faire un glissement vers le réel d'aujourd'hui. On fait un mix des deux. J'ai un autre projet d'ailleurs qui est beaucoup plus ambitieux sur le plan visuel, qui sera aussi une série, j'espère, que je réaliserai moi-même. Mais en tout cas, les choses bougent à ce niveau-là. Ça, c'est important. Et on demande toujours leur coup de cœur à nos invités dans cette émission. Alors souvent, c'est une chanson ou un film ou un concert. J'ai des chansons, j'ai des films, j'ai des théâtres. C'est pas ce que vous nous avez donné. Non, le vôtre moi. de coup de cœur, Ouais. Enki Bilal, se situe au fond de notre univers. C'est un trou noir récemment photographié par une femme d'ailleurs, Cathy Baumann. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors c'est peut-être pour rester dans la continuité, comme je baigne dans cette histoire de bugs, de futur, d'espace, mais aussi parce que je considère que les objets célestes de l'espace sont des objets d'une part très mystérieux, notamment le trou noir qu'on traque depuis très longtemps, avoir une photographie, donc ça pourrait être quasiment mon coup de cœur pour être photographique. Bon, c'est un photographe, il se trouve que c'est une équipe. C'est très international, avec une jeune femme, évidemment, qui est dedans, qui a réussi à capter cette image qui est fascinante parce que c'est le grand mystère des origines de l'univers qui est derrière ça. Bon, ça va peut-être permettre de comprendre davantage. Alors, c'est extrêmement compliqué, mais je considère que c'est plein de poésie. Voilà. Et tout ce qui nous éloigne de la Terre pour la voir de l'espace, la Terre, je trouve que c'est bénéfique. Parce que voir le spectacle de la planète Terre de l'espace, c'est peut-être prendre conscience de sa fragilité. Et ça vous fascine. La série Bug, un bijou d'intelligence. Merci Enki Bilal. On se quitte donc Merci à vous. dans l'immensité de l'univers. Et comme Internet fonctionne encore, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. À très vite. C'était votre programme avec Grand Litier. Matelas, sommier, convertible. C'était votre programme avec le four Nef, dont la porte disparaît entièrement pour faciliter l'accès à vos plats. Nef, passionnément cuisine depuis 1877.